What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. C'est là que des fois ça devient un petit peu comme pile-mêle, puis c'est plus ou moins unclear. On commence ça avec l'alimentation intuitive aujourd'hui. Tu manges, surtout si t'aimes ça. Puis à un moment donné, t'es comme, oh là, je suis full, j'ai mal au ventre. On peut discuter là-dessus parce que c'est ça. OK. Pour perdre du poids, faut que tu manges juste du poulet bouilli puis du brocoli. Non. Ben là peut-être qu'il y a plus de place à débat maintenant. Être rassasié, c'est j'ai de la nourriture jusqu'au fond de ma gorge ici, puis je suis comme, oh my god, je t'avais de tomber dans un food coma tellement que j'ai mangé. Cool! Parce que j'avais bugué même. À quel point sur ton échelle... Ah, bah ouais, j'ai de la misère. Non. Merci à tout le monde. Ciao. What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc, Xav et moi-même, Phil. Comment ça va les gars? Ça va bien? Ça va super toi? Ça va super bien aussi. Prête pour les prochains épisodes qu'on va filmer? J'adore. Ouais. Je pense que ça va être une bonne strip de shooting. Alright. Yes. On commence ça avec l'alimentation intuitive aujourd'hui. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, savoir un petit peu c'est quoi le concept. On va essayer de dive in pour expliquer un peu c'est quoi, c'est pour qui, ça s'applique dans quel contexte. Fait que je vais laisser toi, Xav, nous expliquer un peu c'est quoi l'alimentation intuitive. Hey, je me sens chanceux. L'alimentation intuitive, je pense que c'est un concept qui a été comme popularisé dans les dernières comme 5 années surtout par rapport au monde qui veulent bien manger, mais bien manger de leur propre manière. Fait que, tu sais, moi, ma pensée sur l'alimentation intuitive, c'est que la personne peut bien manger à l'intérieur de bordures qu'elle-même va se setter. Mais l'affaire, c'est est-ce qu'elle connaît ses bordures, puis est-ce que c'est les bonnes bordures pour elle? C'est là que des fois, ça devient un petit peu comme pile-mêle, puis c'est plus ou moins unclear. Parce que je pense que ça vient un petit peu de la culture hyper stricte, hyper diète qui a été comme perdurée pendant les dernières 10 décennies, là, où que pour perdre du poids, il faut que tu manges juste du poulet bouilli puis du brocoli. Fait que c'est là que le monde a été, ben, comme on a déjà dit dans d'autres podcasts, le comeback du balancier dans l'extrême, puis là, ben, on va à l'autre extrême. Fait que l'extrême de perte de poids hyper strict, puis là, ben, on va vers le je mange ce que je veux quand que je veux parce que c'est bon pour moi. C'est là qu'à un moment donné, tu sais, moi, je pense que on peut discuter là-dessus parce que c'est ça. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, c'est vrai. Selon moi aussi, l'alimentation intuitive, il va y avoir aussi également tout ce qui est, par exemple, écouter son corps. Le monde va dire, je mange à ma faim, des trucs comme ça, mais comme vous avez dit, faut souvent que tu connaisses tes bases avant, puis il faut que tu connaisses aussi c'est quoi ta satiété. Automatiquement, c'est quoi ton appétit, parce qu'il y en a beaucoup qui, pour eux, par exemple, quand ils vont manger, ben, être rassasié, c'est j'ai de la nourriture jusqu'au fond de ma gorge ici, puis je suis comme, oh my god, je t'avais de tomber dans un food coma tellement que j'ai mangé. Tandis que l'effet de satiété, c'est pas ça. Fait qu'automatiquement, ça peut être un couteau à double tranchant. Ça, on va pas en parler un peu plus tard, là. Mais c'est plus ça, on va dire, mon point de vue. Ça peut être super bénéfique, comme ça peut être super négatif, dépendamment de la personne aussi avec laquelle va faire affaire avec ça. Genre. Mais en tant que tel, l'alimentation intuitive, on n'a pas vraiment dit c'était quoi, là. Dans le fond, c'est le fait de pas avoir des meal plans, de juste manger Ce que tu que à ta tu faim, veux, mais que à tu ta feels. faim, de faire les meilleurs choix possibles, je pense. C'est là que je pense qu'on peut tracer comme une ligne. Ouais. C'est que pour nous, c'est ça, Ouais. mais pour la majorité du monde, c'est pas ça. Tu comprends ce que je veux dire un peu? Genre de manger un morceau de gâteau, mettons, mais pas le gâteau complet. Ben, mettons, tu sais, on dit ce qui est bon pour toi, puis manger sainement. Ben, il y en a d'autres que c'est pas ça. Je trouve que, moi, ça, c'est peut-être ma perspective personnelle, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vont être dans le, ben, I feel like it, so I'll do it. Puis c'est bon pour moi, puis c'est comme, OK, mais si c'est toujours bon pour toi manger 3 Big Mac au dîner parce que t'as faim puis t'as le goût, parce que t'as pas mangé la veille, parce que peu importe, ben là peut-être qu'il y a plus de place à débat, mettons. Moi, ça, c'est ma perspective. C'est parce que on parle d'application, là. Je pense que c'est appliqué généralement aux mauvaises personnes, l'alimentation intuitive. Ça devrait être appliqué à quelqu'un qui sait c'est quoi bien manger, puis qui est rendu à, bon, ben j'ai pas besoin de plat, ben, je le sais, parce que j'en ai fait longtemps. Et non, je me lance là-dedans, fait que je vais manger n'importe quoi parce que je veux bien être. À un moment donné, tu comprends ce que je veux dire? Il manque d'expérience, généralement, dans l'application de cette technique alimentaire-là, ou cette manière de manger, là. Ouais, clairement, si tu sais pas c'est quoi une bonne source de glucides et une bonne source de protéines, tu pourras pas être bon à manger intuitivement puis à savoir ce que ton corps a besoin pour
peu importe c'est quoi tes objectifs. Là. Ça a été popularisé surtout avec TikTok, surtout on va dire quelques filles majoritairement qui étaient super en shape, qui étaient comme what I eat in a day without tracking my food, blah blah. Fait que automatiquement tu les voyais super en shape, puis ils mangeaient 3200 calories, puis t'es comme vraiment bien, là, c'est des beaux repas par exemple, c'est genre légumes, fruits, œufs, whatever, peu importe. Puis une fois de temps en temps, il y avait genre un halo top de crème glacée, genre faible en calories, qui la faisait fitter une fois de temps en temps. Mais le problème, c'est, comme vous avez dit, si t'as pas une bonne compréhension de c'est quoi ta nourriture à la base, tu peux pas l'appliquer parce que pour toi, manger du pepperoni pour déjeuner, on va dire, ça va être quelque chose qui est intéressant. Je sais pas qui fait ça, là, Je par sais pas, contre. là, mais j'ai donné une idée. Là, fait T'as-tu déjà fait ça, Marc? Non, j'en mange pas, j'aime pas ça. T'es sûr? Est-ce que t'en as déjà mangé pour déjeuner? Mon frère, sûrement, pas moi. OK. Ton Une- frère, une ton ami, pizza- ouais, c'est ça. Pizza livrée de la veille, tu manges ça pour déjeuner, Moi, frère. je faisais ça quand j'étais jeune. Moi, C'était non. bon en crise réchauffé. Mais au niveau de j'étais notre point de vue, toi, Xav, vous, Phil, vous en pensez quoi? De l'alimentation. Phil commence. Mais je pense qu'il alimentation. faut faire la différence un peu entre if it If it fits Tabarnak. your macros. if it fits your macros versus alimentation intuitive. Parce que mettons des what I eat in a day puis qu'ils mettent le nombre de calories, ben, en réalité c'est plus un If it fits. if it fits. Ouais. Tandis que l'alimentation intuitive, dans mon sens, je pense que c'est juste tu checkes vraiment pas les calories, tu checkes même pas combien de protéines tu y vas. Tu comment- manges au pif. au pif. Puis c'est ça, mais moi je suis d'accord avec ce que tu as dit, comme quoi que ça te prend une base. Tu sais, il faut que tu saches c'est quoi. Mais mettons, vous, est-ce que vous avez un meal plan live? Ouais. T'as un meal plan, toi? Oui. Ok. C'est moi qui me l'ai fait, mais ouais. Moi, mettons, j'ai pas de meal plan. Fait que je pourrais dire que je mange intuitivement, mais en même temps, T'es coach. Mais est-ce que tu pèses ta nourriture? ouais. Fait que c'est pas intuitif. Ouais, mais je sais pas combien de calories je mange, mettons. C'est juste, je la pèse juste pour à peu près être constant de jour en jour. Mhm. Ouais, Mais mais je sais pas combien de calories j'ai, je sais même pas combien de protéines tu sais, j'ai, moi, mettons. je pense qu'on peut faire un parenthèse, là. Une. Oui, une parenthèse. Ouais. Une paire de parenthèses. OK. Tu mesures ta bouffe. Ça, c'est ta manière de tracker. Ouais. Ouais, mais en même temps, Mais moi, quand je mange ma diète, ben, je suis tracké. Je sais ce que je mange. Lui aussi. L'alimentation intuitive, il n'y a pas de tracking. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu Ouais. y vas, on va dire, tu regardes ton assiette, tu dis, bon, ben ça, c'est à peu près ça de poulet que j'ai envie de manger, ça de riz qu'on va dire j'ai envie de manger, un peu comme à l'œil, là, comme dans les trucs de precision là, avec ta main. Ben ça, sans nécessairement peser ou quoi que ce soit, sans que tu ailles de données, tu y vas à peu près, puis tu fais, OK, ben là, j'ai envie de manger ça. Là, tu t'écoutes. OK, ben par exemple, j'ai mangé mon assiette, j'ai focusé par les légumes, la protéine, puis il me reste un petit peu de glucides. Ben, hey, je suis rassasié. Il m'en reste un peu, je vais pas le finir. C'est plus ça, on va dire, selon moi, l'alimentation intuitive, d'être capable de faire, OK, ben un peu plus tard, j'ai été. Puis c'est pas négatif de faire fitter certains aliments, on va dire, qui sont un peu plus transformés, tant aussi longtemps que tu n'exagères pas là-dedans. Puis faire, on va dire, hey, un peu plus tard, j'ai pris 2 Oreos. Mais j'ai pas fini par vider là-bas une ligne au complet de je sais pas combien, je pense qu'il y en a 12. Fait qu'automatiquement, ça peut être applicable, mais comme vous avez dit, on revient toujours au même sujet au début. Faut que tu aies une base. Faut que tu aies une compréhension de c'est quoi les protéines qui sont intéressantes à manger, c'est quoi les glucides, c'est quoi les lipides, c'est quoi leur impact aussi, qu'est-ce que ça fait. Les protéines, c'est bon pourquoi, les glucides, c'est bon pourquoi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah ben si pas tu veux bon. perdre du poids, c'est riz, pain, pâte, patate, tu coupes ça, tu augmentes tes fats, mais t'es comme non, c'est pas des diètes cétogènes, là, ton affaire. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs trucs là-dedans, puis il faut que tu aies une compréhension de ton corps, puis après aussi, selon moi, si tu as déjà eu des troubles alimentaires ou autres, dépendamment c'est quoi ton trouble alimentaire, faut que tu aies une supervision, on va dire, d'un professionnel là-dedans avant de commencer parce que tu peux revenir dans des troubles ou quoi que ce soit. Là. parce que ton intuition, toi, va te dire de manger moins. dans le Manger fond, moins c'est ça. ou Ouais. de manger plus en exagéré, Ouais. comme Ouais. tu vas arriver, tu vas tomber dans des affaires, puis tu vas te mettre à binger. Là, tu vas faire « Oh! » Fait que là, après, tu vas essayer de moins manger, puis là, ça devient touché. Tout Moi, est il y a- touché, ouais. Tu sais, je pense qu'on peut aller vers l'application, là, parce que tu sais, j'avais bugué même. L'alimentation intuitive, c'est-tu applicable pour un bodybuilder? Non. C'est-tu applicable pour quelqu'un qui veut perdre du poids d'une bonne manière? Ça dépend de son niveau, mais Quelqu'un- majoritairement, non. C'était là que je voulais l'apporter. Le niveau de la personne. Puis son degré d'objectif aussi. Mhm. Tu sais, j'ai entendu un podcast récemment avec Christian Thibodeau. Pour le monde qui ne savait pas Christian, c'est un gars qui se connaît un petit peu en entraînement. là. C'est un petit peu. Juste un peu, tu sais. Puis il dit genre, tu sais, moi je mange ce que je veux, puis quand je suis en diète, ben, je diète fucking bien. Mais le gars, ça fait 35-40 ans qu'il est là-dedans. Genre, le gars, il a fait de fond en comble, il se connaît le plus que le fond de sa poche. Ce gars-là, il peut s'en tirer avec une alimentation intuitive parce que ça fait des décennies qu'il est là-dedans.
Là, tu regardes du monde comme Ginette vient me voir, puis qu'elle a vu une fois dans un podcast que manger ça, c'est bon, puis elle va se caler gourou de la santé, puis elle va arriver, puis elle va manger n'importe quoi. C'est là que c'est comme, OK, il te manque de structure. C'est soit tu as une structure rigide dictée ou tu as des outils que toi-même t'appliques. Tu sais, comme tu as des connaissances que tu appliques toi-même, que nous, on a la chance d'avoir acquis au travers des années. Puis il y a beaucoup de monde autour de nous que même si ça fait pas 15 ans qu'ils sont là-dedans, ben, ils comprennent un peu parce qu'ils ont éduqué, puis ils ont pris du suivi, puis ils ont travaillé avec des coachs, fait qu'ils ont ces outils-là pour appliquer. Ou ben, tu as une structure. Si tu n'as pas assez de connaissances ou d'informations, autant sur la bouffe puis sur toi-même, puis que ben, tu n'as pas de structure à l'extérieur, là, je pense que c'est là que tu tombes dans l'alimentation intuitive. C'est plus un petit peu un wild guess. Fait que soit tu es éduqué ou soit tu as une certaine structure puis un suivi avec autant un professionnel, un naturo, un coach, peu importe. Dans le milieu, tu es un peu dans le vide. Fait que là, c'est difficile de prendre des décisions sur vers quoi tu t'enlignes. C'est ce que je voulais dire aussi par degré d'objectif. Là. Si ton objectif, c'est... Les abs. C'est ça. Peu importe à quel point, sur ton échelle... ouais, j'ai de la misère. Une échelle de 1 à 10, à quel point ton objectif est vraiment précis, ben là, plus que dans toi, ton approche, il faut que tu sois précis avec exact. Ça. Moi, présentement, mon objectif, c'est en plus du maintien. Fait que faire une espèce d'intuitive, mais encore là, je track un peu. Tu track un degré, parce que ça ben, pour moi, c'est vraiment moins tracké que dans ce que j'ai fait dans le passé, mais ça reste que mon objectif est moins intense aussi. Moi, il y a une affaire que je pense vite, là, puis le monde qui nous écoute, est-ce qu'on pourrait leur donner des trucs, mettons? Pour genre tracker leur bouffe, s'ils veulent pas tracker leur bouffe officiellement, mettons? Oui, moi, ce serait... Tu as toujours une ordre d'importance, selon moi, en termes de calories en premier, après protéines, après tout ça. Fait que si tu veux pas tracker l'ensemble de ta bouffe, track au moins ta protéine pour avoir un minimum de protéines dans ta journée. Déjà là, tu vas avoir un effet de satiété qui est plus grand. Déjà là, ça va aider ta masse musculaire, ça va aider plein d'affaires, etc., fonction métabolique, peu importe. Fait que automatiquement, tu risques de moins manger si tu arrives et tu as 0,8 à 1,2 grammes par livre de poids de corps, dépendamment de ta masse corporelle, là, des trucs comme ça. Tu vas moins manger. Fait que déjà là, automatiquement, tout ce qui est glucides, lipides, tu risques de moins avoir faim de tomber dans ton sac de chips. D'avoir moins faim de tomber dans autre chose, peu importe c'est quoi là. Fait que automatiquement, déjà là, si tu veux pas track 100% de tes affaires, track au moins ça. Si au pire, tu veux faire des tests good, ça c'est de quoi je voulais venir avec. On le voit souvent dans nos clientes. Ils trackent leur bouffe pendant une semaine. Quand tu leur demandes comment ça va, j'ai arrêté de tracker, je commence, ça fait une semaine, je suis rendu à l'aise à l'œil. T'es comme fais juste réessayer une autre fois. Ah non, finalement, tu avais raison, je mettais vraiment moins ou vraiment plus que supposé. Il y avait un manque de connaissances. Exact. Si la personne, on va dire, veut prendre du poids, souvent, c'est « Hey, finalement, je mettais vraiment moins que supposé. » Puis si la personne veut perdre du poids, c'est souvent « Oh non, finalement, mon 15 grammes de beurre de noix, finalement, j'en mettais 45 quand je m'en rendais pas compte. » Parce que c'est dur si tu l'as pas fait pendant longtemps. Puis même pour nous, jusqu'à un certain degré, comme tu dis, Phil, tu le track un minimum. Tu connais pas tes calories, tu connais pas tes macronutriments, mais tu track un minimum parce que c'est définitif pour n'importe qui. Je te donne un pot de beurre de peanut, je dis sors-moi 15 grammes, t'as pas de balance, whatever, tu vas sortir au moins 25, 30. Parce que si tu aimes ça majoritairement, là, automatiquement, tu le sais pas. Fait qu'il y a tous ces impacts-là aussi qui vont avoir un effet là-dedans. Là. Un autre truc aussi, si tu veux juste pas tracker du tout, même pas tes protéines, mais c'est juste d'avoir... Mettons, ma soeur est vraiment dans un autre monde, mettons, mais elle veut des trucs pour justement manger un peu mieux. Moi, c'était là je veux m'aligner. J'ai juste dit, à chaque fois que tu manges, assure-toi qu'il y a une petite source de protéines. Comme tes collations, tes repas, il faut qu'il y ait un petit peu de protéines. Juste là, ça va te donner... Tu n'auras peut-être pas ta gramme de livre par poids corporel, mais genre, au moins, tu vas en avoir plus que si ta collation, mais il n'y en avait juste pas. T'sais. Écoute, moi, il y a quelque chose qui m'a comme flabbergasté cette semaine. Je parlais à quelqu'un que j'ai rencontré pour un suivi. Puis je dis à la personne, je suis comme, tu sais, explique-moi ce que tu manges. Il m'explique ce qu'il mange. Je suis comme, OK, cool. Je dis, tu viens chercher quoi? Il me dit des connaissances. Je dis, parfait, good. Nice. Parle-moi, mettons, tu sais quoi une protéine? Non. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que c'est là que moi, je voulais apporter toute la discussion de ça. C'est que si tu as de l'information et de la connaissance, tu vas être chill. Ta sœur, elle veut avoir de la protéine dans ses 4 repas. Ben, c'est quoi une protéine? Ouais, c'est ça. C'est du poulet, c'est de la viande, c'est dérivé, c'est des œufs, des blancs d'œufs, les noix, du yogourt grec. Les noix, malheureusement, ils contiennent, mais ça, c'est une fausse croyance. Exactement. C'est ça qui est dangereux, c'est que le monde a des connaissances qui croient absolues, mais ils ne questionnent pas parce qu'ils ne comprennent pas. C'est là qu'on tombe dans la philosophie, puis je ne vais pas continuer parce que les gars vont m'haïr, mais comme l'inconscience inconsciente,
tu ne sais pas que tu ne sais pas, ça, c'est dangereux. Là. Ouais. Surtout quand que, on est dans un monde qui est hyper géré par les finances, le cash, puis le malbouffe, puis tout, puis qu'aller au McDo, c'est correct. C'est correct, pas tout le temps, tu sais. C'est question d'équilibre. C'est là, puis je pense que c'est ça qui devient dangereux quand le monde a accès à tant d'informations de même. Ils vont prendre tout pour du cash, puis malheureusement, l'humain, c'est une créature qui va avoir du fun, puis avoir la bonne vie. Fait qu'on prend les mauvaises décisions comme si c'était correct, parce que pour nous, c'est correct. Qu'en réalité, c'est correct, mais à fréquence qu'on se donne ces libertés-là, c'est là que ça devient dangereux. Ouais. Parce qu'il y a l'aspect, tu sais, on en a parlé tantôt, puis je vais arrêter après, parce que Phil me regarde. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu as le point de vue avec le monde qui ont de la misère d'un point de vue psychologique avec l'alimentation. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça à un degré ou avec nos clients. Après ça, tu as l'extrême de l'autre bord, puis après ça, tu as le juste milieu. Fait que comme, pas besoin d'être extrême dans ta bouffe et tout tracker à la scène près, personne ne fait ça. De l'autre bord, faut pas juste se dire je mange n'importe quoi parce que ça me tente. Puis je pense que juste le sweet spot, c'est là que l'alimentation intuitive va être intéressante. Bien, je comprends que je dois manger bien, puis je comprends qu'est-ce qu'il faut pas que je mange, puis je comprends le milieu, tu sais, le 80-20, là, je pense que c'est là qu'on est. Comme ça, c'est la meilleure rule. Si on peut donner un guideline à quelqu'un, calcule-toi de n'importe quelle manière, 80-20. Soit 5 repas, 4 repas bien, puis un petit snack fun, ou, tu sais, n'importe quelle méthode de calcul, mais trouve-toi une règle que tu peux respecter, puis comprends autour. Puis va chercher l'information, puis n'hésite pas à aller en chercher plus. C'est tellement... C'est rendu gratis, là, ces médias sociaux, c'est con. Là. Va chercher de l'info, prends-la, applique-la, puis fais ton petit suivi tout seul, puis quand tu as besoin de plus d'aide, tu vas être plus sérieux, là, va te chercher un coach. Là, vas-y plus extrême, mais comme, comprends comment faire ça avant de te lancer dans une approche qui requiert des bases que tu n'as pas. Sinon, m'a buildé un char, je sais même pas c'est quoi un crise de clutch. Moi, comment builder un char, tu sais, ça marchera pas. Ouais. Peut-être que oui, je sais pas. Tu sais. Ouais, non, c'est vrai que ça a un impact. Puis c'est surtout aussi d'être en mesure de graduellement prendre le temps de t'écouter. Ça paraît cave, mais quand tu manges, on va dire comment tu te sens quand tu manges. Juste arriver, là, puis OK, je mange de la protéine, puis hey, finalement, j'ai moins faim, je me sens plus plein. Mais j'ai comme un sentiment de j'aurais encore faim, mais j'ai plus faim. Dans ce temps-là, essaie de t'écouter et faire écoute, ça, c'est peut-être ton effet de satiété. Fait que de faire OK, ben même si j'ai encore un petit peu faim, je pense, mais je vais essayer de pas manger, juste voir. Puis finalement, on va dire 20 minutes plus tard, là, t'es rassasié, t'es comme OK, ouais, finalement, j'avais pas faim, j'ai bien fait d'arrêter. Puis graduellement, quand t'es à l'écoute de ton corps, que ce soit via tu prends le temps de manger, tu prends le temps d'écouter, on va dire, ça goûte quoi tes affaires, whatever, automatiquement, c'est plus facile aussi d'appliquer quelque chose d'intuitif parce qu'il y en a beaucoup, comme on avait parlé juste au début, ils connaissent pas c'est quoi là, leur effet de satiété. Ils vont manger, puis je pense qu'on a tous passé par là à un moment donné, à un certain degré ou quoi que ce soit. Tu manges, surtout si t'aimes ça. Puis à un moment donné, t'es comme, oh là, je suis full, j'ai mal au ventre. T'es comme, ah ok, t'as peut-être un peu trop mangé. Puis là, tu le refais le lendemain. Tu le refais le lendemain. T'es comme, mais ça, c'est sûr que c'est négatif. Fait que si ta perception de ta satiété ou de ta faim est pas bonne, ou on va dire, tu manges trop bouché, t'es comme, ah non, j'ai plus faim, parce que soit t'aimes pas ça, whatever, ou t'as pas, c'est sec, peu importe. Il y a les deux facteurs aussi là-dedans. Puis apprendre à s'écouter, ça aussi, c'est long. Ouais. Tu sais, on a parlé que ça te prend du temps à pouvoir faire l'alimentation intuitive parce que de savoir c'est quoi 200 grammes dans une assiette de riz, mettons, ou c'est quoi 15 grammes de beurre d'amande, mais de s'écouter, c'est encore plus long, selon moi. Là, justement, tu as parlé de McDo tantôt. Ben, qu'est-ce qui fait que moi, mettons, en étant intuitif, je ne vais pas manger du McDo? Ben, c'est comment que ça va me faire sentir. Puis je sais c'est quoi les impacts que ça va avoir. Mais ça a été vraiment long. Là. Fait que tu peux pas faire ça après 2 semaines de c'est beau, je sais c'est quoi 15 grammes de beurre d'amande, fait que je peux manger intuitivement. C'est vrai. Moi, ça me fait penser, tu sais, des fois, tu demandes à quelqu'un, moi, je le demande souvent, est-ce qu'il y a des aliments que tu ne gères pas? Est-ce qu'il y a des cheats qui passent moins bien? Ah, je sais pas, j'ai pas remarqué. Là, je suis comme, comment tu fais pour pas remarquer? Ouais. Comme hier, funny fact, j'ai eu un souper chez ma belle famille, puis mon beau-frère, il m'offre de quoi? J'ai mangé un peu de pain, j'ai mangé de la viande, il m'a offert un verre de vin, il m'a offert du fromage, puis des petits encas, des affaires de même. Puis là, j'étais comme, non, ça va. Il est comme, pourquoi? Je suis comme, je sais que je vais pas bien me sentir. Je le ressens, je me connais, je le sais. Il y a du monde qui, genre, ils vont manger de quoi, là, puis ça va pas passer, man. Puis ils le savent même pas. C'est comme, ça peut être la vraie alimentation intuitive. Écoute comment ton corps te parle. Ou c'est juste une norme aussi pour eux. Ouais. C'est pas normal. Ils font tout le temps de même, fait que pour eux, c'est normal. Tu sais, est-ce que tu gères bien du McDo? Ouais, ça passe bien. Et Chris, c'est pas normal, là. Ton microbiote, il est un peu décalibré, mon chum, tu sais. Ouais. Puis
c'est de garder en tête aussi, pour certaines personnes, ça se peut que ça fonctionne jamais, l'alimentation intuitive. Là. C'est Moi, correct. Puis exact, je vais me donner un exemple. Je suis capable de le faire dans des courtes périodes de temps, une alimentation intuitive. Puis même là, il faut que j'aie un minimum de tracking. Comme tu as dit, on va dire, je vais arriver, puis je vais juste peser ma bouffe. Je vais garder la même quantité de protéines, que ce soit dans une perte de gras ou juste quand j'ai pas de structure, whatever. Puis je mange un peu n'importe quoi, mais il faut que je track quand même mes affaires. Faut que je sais qu'on va dire, je peux pas dépasser 100 grammes de pâte crue parce que sinon, moi, je suis capable de finir la boîte au complet. Là. Puis des trucs comme ça. Fait que je le sais que si je reste trop longtemps là-dedans, moi, je dérape. Il y a un moment que j'arrive à le toffer. Puis à ma nez, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme s'il y a une switch. Bang, je suis plus capable de le toffer. Puis là, je commence à manger. Puis mon appétit augmente. Puis j'arrive plus à me contrôler. Fait que moi, j'ai besoin tout le temps d'avoir cet encadrement-là. Sans nécessairement avoir une diète super stricte, BGOP chronomètre ou MyFitnessPal, que je track ma bouffe dedans pour avoir un minimum. Parce que pour moi, l'alimentation intuitive, trop longtemps, ça marche pas. Moi, j'aimerais ça qu'on laisse comme un dernier 3 tips pour le monde sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils veulent se lancer là-dedans puis l'essayer, mettons. Bonne compréhension des macronutriments, des chaque. portions à la base. Ah, un chaque. Ouais, j'aimerais ça un chaque parce qu'on risque de se répéter. Là. Ok. Bonne compréhension des macronutriments puis des portions. Fait qu'avoir les connaissances. Avoir un minimum de connaissances. Moi, je dirais, avec ce que tu manges en ce moment, à chaque fois que tu finis de manger, demande-toi comment tu te sens. Puis moi, j'aurais simplement essaye l'autre bord aussi. Tu sais, genre, tu fais une alimentation intuitive, tu veux te lancer là-dedans, essaye-le. Puis essaye une diète aussi, après. Puis après ça, tu gages avec les deux. Tu as ces connaissances-là, tu t'es écouté, tu te sens comment, puis essaye une diète. Pas besoin d'être une fucked up diète, mais juste donne-toi 2-3 semaines sur un plan que peut-être tu as trouvé en ligne. Même si c'est pas optimal, ben juste le fait d'être plus strict, check comment tu te sens, puis après ça, toi-même, tu vas te comprendre plus dans qu'est-ce que tu utilises. Exact. Puis je vais juste finir avec un commentaire. Comme tu as dit, dans diète, Non. ça veut pas dire que faut que tu es dans une diète de bodybuilder, que c'est poulet, riz, brocoli, Non. puis blanc d'œuf le matin, puis tu as le droit à aucune chose. Si c'est marqué 100 grammes de bleuette, tu as 100 grammes de bleuette, puis tu pas le droit à rien d'autre. Non. Choisis, on va dire, un coach qui va être adapté, ou peu importe, un professionnel ou une diète en ligne, qui va être adapté à tes besoins, puis ce que tu aimes aussi manger. Si tu veux pas faire du bodybuilding, ça sert à rien là, que tu ailles 5 repas de poisson blanc, poulet, blanc d'œuf, puis avec 100 grammes de bleuette ton matin, puis t'as rien d'autre. Là, c'est comme non. Fait que ça dépend aussi qu'est-ce que tu veux aller chercher là-dedans. Fait que ça, tu fais attention un peu. Sharp. Cool. Merci. Merci d'avoir écouté. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci de vous abonner sur YouTube et sur Instagram sur le chemin du sommet.podcast. .com. Puis on se voit la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Au revoir. Ciao. Bye. Bye.